Bonjour à tous. Vendre à tout prix, nous inciter à acheter, nous faire mordre à l'hameçon, nous les consommateurs, on l'a tous remarqué, c'est l'objectif des commerçants et des grands distributeurs. Et les méthodes de vente sont de plus en plus redoutables. Nos sens sont manipulés. Certaines musiques, par exemple, incitent plus que d'autres à l'achat de vêtements. Des parfums de synthèse nous donnent envie de gâteaux ou de fruits. Dans certaines enseignes, vous allez le voir, des capteurs traquent à notre insu notre regard pour étudier nos désirs. Vous allez également découvrir le neuromarketing qui lit dans le cerveau du consommateur avant que celui-ci exprime sa demande. Alors, jusqu'où allons-nous aller pour faire marcher le commerce? Consommateurs pris au piège, c'est une enquête signée Emmanuel Ménage. Plus loin, au rayon légumes, des poireaux pour faire une fondue, c'est pas une bonne idée ça? Le supermarché parvient à attirer l'attention de Lauriane en jouant sur une simple illusion d'optique. Alors là, vous avez une technique qui consiste à mettre beaucoup de produits. On appelle ça massifier la marchandise pour vous donner cette impression que c'est frais, qu'il y en a beaucoup, que c'est la bonne affaire. Et si vous regardez, venez voir, mettez votre œil ici, si vous regardez. Tout est vide. Là, tout est vide en dessous. Vous voyez? Ça s'appelle scénariser sa marchandise. Les petits commerçants sur les marchés font exactement pareil. C'est des réflexes que le consommateur a de considérer que s'il y en a beaucoup, c'est mieux. Donc les commerçants s'adaptent. Et là, en la circonstance, ils s'adaptent en maquillant la réalité. Plus étonnant, la forme des meubles est conçue pour ralentir le client, comme sur ce stand de fleurs. L'objectif, c'est qu'il passe le plus de temps possible dans les rayons, précisément ceux où les produits ne sont pas indispensables. Le rond est une forme qui incite plutôt à flâner. Les formes droites vous incitent à accélérer, les formes rondes vous incitent à prendre du temps. Et là, typiquement, on est sur les fleurs. Vous voyez, si vous avez besoin de fleurs, vous avez envie de regarder, vous allez flâner, vous allez aller moins vite que si vous les aviez sur une ligne droite. Pour transformer nos désirs en besoins et nous faire acheter de manière impulsive, les commerçants vont encore plus loin. Ils n'hésitent pas à manipuler nos sens et à jouer sur nos émotions. Et bien sûr, on ne s'en rend pas compte. David Sourza est le directeur de cette boutique ouverte il y a moins d'1 an. Son pari, rendre glamour des machines à laver ou des cafetières. Et pour y parvenir, le directeur a un petit secret. Il veut mener le client par le bout du nez. Là, par exemple, on se trouve dans l'univers café. Donc, il est diffusé une odeur de café mêlée à du cappuccino. L'idée est, quand on rentre dans le magasin, avant de voir le produit, de se dire, tiens, il y a d'abord une odeur de café. Cette odeur alléchante ne provient pas des machines à café. Elles sont toutes débranchées. Mais de ce placard, ou plus exactement de cette petite boîte, un diffuseur. Il y en a plusieurs dissimulés partout dans le magasin. Il dégage une vapeur parfumée censée mettre le client en condition d'achat. Au rayon téléviseur, surprise, ça sent l'herbe fraîchement coupée grâce à un diffuseur installé entre 2 écrans. On le place de façon locale. Et en fonction des opérations commerciales ou de ce que l'on souhaite diffuser, on le met à tel ou tel endroit. Ça permet aussi de surprendre. On sait qu'on va être dans une période propice aux ventes de télévision, qui sera la Coupe du Monde. Ça permettra de théâtraliser le magasin déjà de par le visuel, avec du gazon coupé, des maillots, des ballons de foot, et associé à une odeur d'herbe coupée. Bon, le client est dedans, il est sur un terrain de foot. Ces senteurs artificielles permettent d'attirer les clients dans les rayons moins fréquentés. Ici, par exemple, la diffusion d'une fausse odeur de propre est censée les mener tout droit aux machines à laver. Et ça marche. D'après le magasin, la fréquentation de ce rayon a augmenté de 20%. On est des commerçants et on est sur un seul concept qui est celui de faire découvrir nos magasins, que le client ait un maximum d'expérience et qu'à la sortie du magasin, acheter ou pas acheter, en tout cas qu'il ait vécu quelque chose. Vivre des sensations fortes, même dans un magasin d'électroménager. Cette idée séduit de nombreux commerces. Plus de 10 000 points de vente seraient équipés de diffuseurs de parfums.
Derrière ces petites boîtes blanches se cache un vrai business, le marketing olfactif.